Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sport en France pour suivre les championnats d'Europe de tir 2025 ici au Centre national de tir sportif de Châteauroux-des-Halles. Deuxième journée de compétition après l'ouverture de ces championnats hier. L'équipe de France qui a très bien démarré ces championnats d'Europe avec deux médailles hier à la carabine 50 mètres, 3 positions. Lucas Chris chez les hommes en argent et Agathe Girard en bronze chez les femmes. Et aujourd'hui, on démarre avec une nouvelle discipline olympique, le skeet. Et pour m'accompagner, Maxime Lassalle, le directeur des plateaux à la Fédération française de tir. Bonjour Maxime. Bonjour Julien. On a eu la chance hier de suivre les finales juniors, féminines et masculines en skeet, avec le titre pour Maddie Russell, la britannique chez les filles, et pour Andreas Pontakis, le chypriote chez les hommes, un doublé d'ailleurs chez les hommes pour Chypre. Et aujourd'hui, dans cette finale féminine qui nous attend, eh bien, c'est encore une Britannique qui va jouer cette première place, Amber Ruther, la numéro 2 mondiale, qui sera la fille à abattre dans cette finale. Tout à fait, c'est la numéro 2 mondiale, c'est la vice-championne olympique, vice-championne du monde. Et c'est une fantastique tireuse de finale. Elle est d'autant plus redoutable lorsqu'elle démarre en tête. Et effectivement, ça sera le cas puisqu'elle a terminé en tête des qualifications ce matin avec un score de 122 sur 125. Finale dans laquelle on aura la chance de retrouver Lucie Anastasiou, notre Française numéro 7 mondiale, qui a terminé à la 3e position de ses qualifications avec un très joli 120 sur 125. Et malheureusement, notre deuxième Française, Noémie Bateau, est passée vraiment à un rien de la qualification en finale. Une 7e place battue au shoot-off, la Française, mais qui a réalisé déjà des qualifications assez exceptionnelles. Noémie a tiré au maximum, elle fait son record en points international. Elle commence à frapper à la porte du plus haut niveau, donc c'est une excellente nouvelle en début d'Olympiade. Et puis Lucie, c'est la vice-championne d'Europe, elle est dans les 10 meilleurs du monde depuis quelques années, plusieurs fois médaillée au championnat d'Europe. Redoutable tireuse de finale, surtout quand elle est en première ou en deuxième position, comme c'est le cas là. Donc on compte sur elle. Elle sera effectivement donc en 3e position, la Française, championne d'Europe également l'année dernière en mixte avec Éric Delaunay. Éric qui malheureusement ne sera pas en finale tout à l'heure du skeet messieurs comme Rémi Cloître, les deux Français qui ont malheureusement échoué au shoot-off mais qui ont réalisé également une très très belle séance de qualification. Éric Delaunay ayant en plus la difficulté d'être blessé à l'épaule. Et voilà pour cette finale féminine, les 6 finalistes. On rappelle qu'au skeet, le tir est désépaulé. Les tireuses ne peuvent armer le fusil qu'au moment du départ des plateaux. Les plateaux qui ont des trajectoires fixes et connues au skeet. Un peu plus de 120 km/h environ pour la vitesse des plateaux qui partent des deux cabines que vous voyez sur cet écran. La cabine à gauche qui est la cabine haute et à droite de votre écran, vous avez la cabine basse. Une cartouche par plateau, Maxime. Derrière Ruther et derrière Lucie, c'est très très ouvert. Nous avons des filles peu expérimentées. Donc si on ajoute ça aux conditions météorologiques, avec beaucoup de vent, tournant, très fort, on risque d'avoir une finale très indécise et spectaculaire. Ouais, c'était déjà le cas hier sur ce site du CNTS, beaucoup de vent et on nous avait prédit que ça serait un petit peu plus calme aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas le cas, c'est même peut-être un peu plus compliqué qu'hier encore. Et effectivement, vous le disiez Maxime, derrière Lucie et Amber Ruther, les 4 autres filles sont toutes aux alentours de la 40, 50, 60e place mondiale. Elles sont quasiment toutes inexpérimentées à ce niveau-là, à part l'Italienne Simona Scochetti, qui a terminé 5e l'année dernière de ces championnats d'Europe et qui était donc déjà en finale. Et on retrouve également la Turque, Sichdem Oziaman Oznir, qui elle a déjà été par le passé championne d'Europe, mais c'était en 2011 à Belgrade. C'est un retour. Très longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Et juste avant qu'elle arrête, elle était régulièrement dans les 10-15 meilleurs de toutes les compétitions. Donc c'est un peu l'inconnu cet après-midi. Et elle a signé un retour assez concluant lors de la Coupe du Monde de l'Onato cette année avec une 14e place. Vous voyez le ranking mondial justement avec la Turque 42e et la Chypriote Anastasia Eleftheriou 46e mondiale. Il faudra suivre évidemment cette Chypriote. On connaît le niveau de Chypre sur le skeet. On l'a vu hier lors de la finale junior garçon.
C'est pas forcément la chypriote qu'on attendait à ce niveau-là, mais comme quoi, ils ont du réservoir. Voici nos 6 tireuses pour cette finale du ski féminin. Amber Ruther, la Britannique, numéro 2 mondiale, vice-championne olympique à Paris et vice-championne du monde également en individuel en 2022 à Osijek. Championne d'Europe également il y a 3 saisons de cela à Larnaca. Elle arrêtera sa saison immédiatement après la finale puisqu'elle a annoncé elle attendait un heureux événement. Donc on ne la reverra pas avant 2026 après cette finale. Et elle aura sûrement à cœur de bien terminer avant effectivement de prendre sa pause maternité. Notre Française, Lucie Anastasiou. Championne d'Europe, elle aussi, à Bakou en 2017. Et on le disait tout à l'heure, championne d'Europe l'an passé en mixte avec Éric Delaunay. Anastasia Eleftheriou. La chypriote. On attendait la grande sœur et c'est la petite sœur qui est en finale. Exactement, 24 ans pour Anastasia Eleftheriou. L'Allemande Valentina Umhofer, 72e mondiale, 12e la saison passée des championnats d'Europe de Lonato, qui a disputé les 2 étapes de Coupe du Monde depuis le début de saison à Lonato et Buenos Aires avec une 13e place sur chacune de ces étapes. Simona Scocchetti, l'italienne. Vous l'avez entendu, championne d'Europe en 2023 avec son équipe féminine et 5e l'an passé en individuel. Et championne d'Europe par équipe aujourd'hui avec l'Italie. Les Italiennes qui ont remporté le titre par équipe dû à leur bon résultat d'ensemble lors des qualifications du ski. L'Italienne est la sélectionnée de la dernière minute puisque la championne olympique italienne n'est pas venue. Et c'est la remplaçante qui est en finale. Exactement. Et championne d'Europe par équipe. Voilà nos 6 skiteuses pour cette finale. On rappelle les spécificités du ski. 60 plateaux à tirer au total sur les postes 3, 4 et 5, à gauche, au centre et le plus à droite de votre écran. 20 plateaux seront d'abord tirés pour une première série à l'issue de laquelle la 6e tireuse sera éliminée et on procédera ensuite à une élimination tous les 10 plateaux jusqu'à la finale entre les 2 meilleures tireuses. On aura d'abord une série de 4 plateaux, puis 2, puis 4 plateaux pour faire cette première série de 10. Et c'est parti pour Amber Ruther qui commence bien tout de suite avec un joli 2 sur 2. Et vous voyez que les tireuses vont se succéder une par une au même poste. Elles passent dans l'ordre de leur victoire aux qualifications. La Britannique ayant terminé première, c'est donc elle qui démarre cette série, suivie de Sichdem Oznenir et ensuite de Lucie Anastasiou. Là voici la Turque pour son premier tir. Ça touche 2 fois. Et un premier manqué pour Sichdem Oznenir. Ah non, finalement accordé. Je pense qu'il est bon, mais c'est un peu surprenant. Alors on va vérifier si ce deuxième plateau
est accordé. Effectivement, il semblait lui avoir échappé. Il n'est pas accordé. C'est bien ce qui nous avait semblé sur le direct. Et 3 sur 4 du coup pour l'Arthur. Au tour de Lucie Anastasiou de démarrer. Et ça démarre également par un 3 sur 4 comme la Turque. Le vent va avoir une incidence très très importante parce que là, il y a déjà eu des changements de trajectoire. Le vent est très fort. Et tout comme hier, hein, mais on avait vu un niveau de tir chez les juniors assez exceptionnel, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, malgré ce vent tourbillonnant. Maddie Russell avait terminé la finale à 54 sur 60 et au vu des conditions, c'était vraiment plus que propre. 4 sur 4 pour démarrer pour Anastasia Lefterio. Ça touche 2 fois pour Valentina Hemhofer. Et on voit des premières petites erreurs. Et on termine cette première série de 4 plateaux par l'Italienne Simona Scocchetti. Simona qui a terminé 4e de la Coupe du Monde cette saison à Buenos Aires. Sur le papier, c'est elle qui devrait embêter le plus Amber Ruther et Lucie Anastasiou. Mais effectivement, on voit qu'avec ce vent, tout est possible. Elles sont 3 à avoir fait le plein sur cette première série. Et on passe désormais au poste 4 avec 2 plateaux à tirer. Magnifique, oui, Amber Ruther. 6 sur 6 pour elle pour le moment dans cette finale. Très bon début de la Britannique. Petit cadeau de la Turque. Ouais, c'est le deuxième déjà. Alors il a été accordé. Finalement, 2 sur 2 pour elle. Bravo Lucie, 2 sur 2 également pour la Française. Pour espérer suivre Amber Ruther, il ne faudra pas laisser passer beaucoup de plateaux. Parfait également pour la Chypriote. L'Allemande qui a déjà manqué un plateau sur sa première série. Et ça touche les 2 fois. L'équipe d'Allemagne est en forme sur ce championnat d'Europe plateau. Il y a des Allemands partout, dans toutes les finales. On les retrouve très haut dans les classements. Il y aura un Allemand tout à l'heure en finale ski-tom. Tout à fait. Il y en avait un également hier chez les juniors garçons qui avait terminé à une très belle 4e place. Et comme hier, il va falloir probablement quelques tirs pour se régler à la perfection et apprivoiser ce vent très délicat. Le petit avantage par rapport à hier, c'est qu'il n'y a pas de soleil. Les tireuses n'auront pas à gérer ce point supplémentaire. C'est appelé pour Amber Ruther. Et ça fait 2 sur 2, 4 sur 4 Super. Et 10 sur 10.
Un sans faute pour la Britannique. Imperturbable. C'est plus compliqué hein, pour Sijde Mozenir. Il faut absolument garder le contact avec l'anglaise, sinon elles ne la reverront jamais. Et 2 sur 2 pour la Turque. 8 plateaux sur 10 au total pour elle. Et c'est au tour de Lucie. Ça touche les 2 fois, parfait. Bravo. Super. 9 sur 10 pour Lucie Anastasiou qui reste au contact de la Britannique après cette première salve de plateau. Et la Chypriote qui laisse passer le premier plateau. Et vous l'entendez, il y a vraiment beaucoup de vent sur ce site du CNPS. Et 2 manqués pour Anastasia Eleftheriou. À mi-chemin avant la première élimination. Ce sont des tirs importants déjà, Maxime, avant de passer sur la deuxième salve de 10 plateaux qui sera éliminatoire. Il faut déjà rester au contact. Parfait cette série pour l'Allemande. 4 sur 4. Et pour l'instant, elle tient la dragée haute à Amber Ruther et à Lucie Anastasiou. Oui, pour une fille très peu expérimentée, c'est un excellent début de finale. Née en 98, hein, l'Allemande. 12e l'an passé lors des Europes de Lonato. Simona Scocchetti pour terminer cette première série de 10 plateaux avec un dernier plateau manqué malheureusement pour elle. Et on en termine avec cette première salve de 10 plateaux. On repart du coup du poste 3 sur la gauche de votre écran. Et pour cette deuxième série de 10 plateaux, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Même système. 4 plateaux à tirer au poste 3, 2 à tirer au poste 4 et enfin les 4 derniers plateaux à tirer au poste 5, à l'issue desquels la 6e et dernière tireuse de cette finale sera éliminée. Pour l'instant, c'est la Chypriote qui occupe cette position. Et on précise qu'en cas d'égalité, c'est le score des qualifications qui fait foi pour décider de la position finale. À l'exception évidemment de la dernière série qui décidera de la médaille d'or, où là, en cas d'égalité, il y aura un tir de shoot-off entre les 2 finalistes. Amber Ruther imperturbable. Là, c'est sûr qu'elle met la barre très très haute. On précise que le record d'Europe est détenu justement par l'Italienne dont vous parliez tout à l'heure, Maxime, Diana Baccosi, qui est à 58 sur 60. C'est vraiment l'absente de marque, hein, Diana Baccosi, de cette finale. Elle a fait l'impasse sur les championnats d'Europe pour se préparer pour les championnats du monde. Championnats du monde hein, qui auront lieu à la fin de l'année 2025 à Athènes, du 8 au 19 octobre. « 4 sur 4 pour la Turque. Et ça démarre bien également pour Lucie dans cette deuxième salve. Bravo. Parfait. C'est parfait. 13 sur 14 pour Lucie Anastasiou.
pensionnaire du BTC Châtelaillon. Soldat de notre belle armée. Exactement, membre de l'armée des champions. Centre national des sports de la défense. Comme de nombreux autres tireurs et tireuses de l'équipe de France de tir. Allez, l'Allemande pour ses 4 premiers plateaux de cette série. Ça tire beaucoup mieux sur cette deuxième salve. Aucun plateau manqué pour l'instant par les tireuses. Et ça continue. Les filles le savent, il faut absolument bien démarrer sur ce poste 3, sinon on se met une pression très très importante à l'approche du poste 5 qui sera décisif. Exactement, pour tirer les 4 derniers plateaux de cette salve. Et pour l'instant, les scores sont très serrés. Déjà un petit peu de pression pour Simona Scocchetti. Il faut rester dans le match. Parfait, un sans faute. Chapeau. Pour nos 6 tireuses sur cette série de 4 plateaux. Magnifique. On a un niveau de performance très élevé, malgré le vent tourbillonnant. Ça tire très très bien. On est parti sur de très bonnes bases, effectivement, dans cette finale. Quelques petits plateaux manqués sur la première salve au tout début. Et pour le moment, les tireuses sont parfaitement réglées. 2 plateaux touchés par Amber Ruther au poste 4 pour démarrer. L'anglaise est imperturbable dans ses routines, dans sa manière de faire. Elle nous rappelle un peu de la même façon Maddie Russell hier chez les juniors. Très très belle école britannique. Et même si la jeune britannique a été poussée dans ses retranchements hier par la Russe, on sent vraiment une qualité de tir chez ces Britanniques assez exceptionnelle. Je précise en plus que la Grande-Bretagne a pris la 3e place également hier chez les filles en junior. Elles étaient 3 au total en finale. Et un Anglais a fait le record du monde égalé ce matin en qualification. Donc très grosse équipe de Grande-Bretagne. Ouais, exactement. Ben Lewin. 125 sur 125 pour lui ce matin aux qualifications. On le retrouvera tout à l'heure, évidemment, dans la finale masculine à partir de 15h25. Et ce sera évidemment lui qui démarrera la finale, messieurs. Petite erreur pour l'Allemande. Et une erreur également pour Lucie juste avant. Toutes les tireuses sont à 14, à l'exception évidemment d'Amber Ruther, qui pour le moment n'a toujours pas manqué un seul plateau dans cette finale. Et 2 sur 2 pour Simona Scocchetti, qui prend la 2e place provisoire dans cette finale. Attention, les 4 derniers plateaux de ce poste 5 vont valoir très très cher avec 4 tireuses à égalité. C'est l'Allemande qui est en danger. Oui, c'est elle effectivement la moins bien classée des qualifications parmi celles qui sont à égalité. Simona Scocchetti a terminé 6e de ses qualifications, mais elle possède pour le moment un plateau d'avance. Alors l'avantage pour notre Française, c'est que Lucie a terminé 3e de ses qualifications, ce qui lui donne quand même un petit avantage sur ses concurrentes en cas d'égalité. Magnifique, 20 sur 20, sans faute, Amber Ruther. Et déjà un plateau. Une lunette, comme on dit dans le jargon. Ouais, manqué par la Turque. Ça risque de lui coûter très cher, ça. On l'a dit, ce poste 5
Ouh là là. 1 sur 4. Là, ça risque d'être rédhibitoire pour Sijdem Ozenir. Allez Lucie, il faut rester au contact de la Britannique le plus possible. Ça démarre bien, 2 sur 2. Bravo. Parfait, bravo Lucie, 4 sur 4 et 18 sur 20 sur cette première série de 20 plateaux. Lucie qui est venue pour jouer le podium sur ces championnats d'Europe. Même si on le disait, il y aura les championnats du monde à la fin de l'année qui seront un très gros objectif pour elle. Ouais, c'est préparé spécialement pour ces championnats d'Europe, puisque après la Coupe du Monde à Chypre au mois de mai, elle a fait une pause pour préparer les championnats d'Europe à la maison. Ouais, tout à fait. Elle avait terminé un 6e, Lucie, de cette Coupe du Monde à Nicosie. Et elle a été sacrée vice-championne de France également à la fin du mois de juin sur ce site du CNTS, derrière l'autre Française, Noémie Bateau. Notre policière. Exactement, membre de la FSPN. La mission sport, l'équivalent de l'armée des champions, mais au sein de la police nationale. Et une erreur aussi pour Valentina Hofer. Elle fait mieux tout de même que la Turque, 3 sur 4. Et malheureusement, à part si Simona Scocchetti réalise un 0 sur 4, ce qui est quand même peu probable, c'est la Turque qui va quitter cette finale à la 6e et dernière position. Voilà, c'est déjà réglé pour l'Italienne qui va passer au tour suivant. Et c'est la Turque qui reste à quai dans cette finale. Alors elle conteste, l'Italienne. Alors il a été annoncé manqué dans un premier temps, puis finalement accordé sur le pas de tir. Et il est accordé, ce dernier plateau, à Simona Scocchetti. Fin de cette première série de 20 plateaux. Et c'est donc la Turque Sijdem Ozenir qui termine à la 6e position et quitte cette finale du ski olympique. Là voilà, la Turque, la championne d'Europe 2011 de Belgrade. 13e également des JO de Londres. C'est une fille qui avait gagné beaucoup de médailles lorsqu'elle était en activité, restée aussi longtemps sans être au contact avec le haut niveau. Lors de ces périodes de grosse charge émotionnelle, elle a un petit peu payé. Surtout, elle n'a pas connu ce système des finales. Ouais, elle va bientôt fêter ses 40 ans, Sijdem Ozenir, née en octobre 85. La Turquie met de très gros moyens sur leur équipe de tir, avec des centres d'entraînement, construire des stands, développer des entraîneurs. Et désormais, on entre dans la phase un petit peu plus décisive et éliminatoire de cette finale du ski. Ce n'est plus 20 plateaux, mais 10 plateaux que l'on va tirer avant d'éliminer la prochaine tireuse. Et on démarre, comme tout à l'heure, par une série de 4 au poste 3. Et voilà le premier manqué d'Amber Ruther. Ben voilà, c'est l'occasion pour Lucie de tout de suite recoller. 2 sur 4 pour la Britannique. Elle n'en manquera pas beaucoup sur la totalité de la finale. Il faut profiter de cette occasion pour Lucie. C'est bien, 2 sur 2 pour démarrer. Elle peut recoller à la Britannique si elle fait le plein, notre Française.
Et ben voilà. Parfait. Magnifique. Lucie Anastasiou qui recolle en tête à Amber Ruther, qui va pouvoir mettre la pression un petit peu sur la Britannique qui, pour le moment, était toute seule dans cette finale. Elle a su saisir la chance. C'est très très bien. Très opportuniste. 2 sur 2 pour Eleftheriou. Et 4 sur 4 également. Étonnant hein, d'avoir vu Amber Ruther laisser filer ces 2 plateaux au début de cette série. Dans une finale, tout le monde a des temps faibles. Maintenant, il faut savoir les anticiper et bien les gérer. On va voir comment elle va réagir tout de suite sur les 2 prochains plateaux au poste 5 à la fin de cette série. Oh, et 2 manqués là pour l'Allemande. Ça aussi, à la fin de cette salve de 10 plateaux, ça risque de coûter cher. Bah, c'est très bon pour Lucie puisqu'il y a un écart qui est en train de se creuser actuellement. Il y a 3 plateaux d'avance effectivement pour la Française sur l'Allemande. Et Simona Scocchetti a l'occasion de repasser devant l'Allemande. C'est fait déjà avec un 2 sur 2. Et Valentina Umhofer va partir avec un petit retard avant le poste 4. Un manqué quand même pour Simona Scocchetti. Mais l'Italienne et la Française ont fait le trou sur la Chypriote et sur l'Allemande. On passe au poste 4, le poste central désormais, avec 2 plateaux. Les 3 favoris pour le podium sont en tête, à égalité. Exactement. On l'a dit au début de cette finale. Amber Ruther, évidemment, qui est l'épouvantail de cette finale, la Britannique. Notre Française Lucie Anastasiou à l'image, qui va tenter de lui répondre. Bravo, c'est parfait de la part de Lucie. 24 sur 26 depuis le début de cette finale. Concentrée, notre Française. Et la Chypriote qui lui emboîte le pas. Grosse pression là pour l'Allemande. Si elle veut rester en vie dans cette finale, il faut réaliser le 2 sur 2. Elle a cassé le premier plateau, mais les éclats du premier plateau sont allés percuter. Voilà, exactement. Donc elle doit retirer l'Allemande. Pression maximale. Mais elle s'en sort, Valentina Umhofer. Elle revient à un petit plateau de la Chypriote. Tout va se jouer, évidemment, sur le poste 5. Un sur 2 pour l'Italienne. Ça va se jouer entre les 3 dernières tireuses pour cette 5e place. 4 plateaux à tirer désormais au poste 5. Les 4 derniers de cette salve. Ça a touché pour Amber Ruther. Mais elle aussi était un petit peu à la limite sur ce 2e plateau. 2 sur 2 n'empêche pour elle. Et un nouveau plateau manqué par la Britannique. Un tour à 7 sur 10, c'est pas très haut à ce niveau-là. C'est très inhabituel même de sa part. Oui. Et une très belle occasion là pour Lucie de prendre la tête dans cette finale. Allez Lucie. C'est manqué, dommage. Le vent a beaucoup déplacé le plateau. Allez, l'opportunité est passée, mais il faut rester au contact de Ruther. Bravo. Parfait. Chapeau. Elle a les nerfs solides, Lucie Anastasiou, devant son public. Et
elle ne lâche pas la Britannique. Il faut rester très calme, hein. Il y a beaucoup de vent, les plateaux bougent beaucoup. C'est normal d'en lâcher un de temps en temps. Elle en lâche deux, Anastasia Eleftheriou. Attention, elle n'a plus les cartes en main désormais dans cette finale. Si l'Allemande réalise le plein, elle passera devant la Chypriote. Et il faut qu'elle passe devant, puisqu'aux qualifications, elle a terminé derrière Anastasia Eleftheriou, ce qui signifierait qu'en cas d'égalité, c'est elle qui serait éliminée, l'Allemande. Il faut casser les deux prochains plateaux si elle veut rester dans cette finale. Parfait. Elle passe devant la Chypriote, l'Allemande. Et c'est désormais Anastasia Eleftheriou qui est en danger. Elle est solide, l'Allemande, hein, cette jeune Allemande, à ce niveau-là. Simona Scocchetti doit casser deux plateaux pour être sûre et certaine de sauver sa place dans cette finale. Et bien voilà, c'est fait tout de suite sur les deux premiers. C'est donc la Chypriote, Anastasia Eleftheriou, qui va s'arrêter à la 5e place dans cette finale. Et 2 sur 2, 4 sur 4 pour Simona Scocchetti, qui reste au contact de la Britannique et de Lucia Anastasiou, les trois tireuses à 27 plateaux sur 30 après cette nouvelle série de 10 plateaux. Et voilà Anastasia Eleftheriou qui en termine donc à la 5e position, la Chypriote. 26e l'année dernière, hein, des championnats d'Europe, donc une très belle progression tout de même pour elle. Elle avait terminé 23e de la Coupe du Monde chez elle à Nicosie cette saison et 54e à Lonato. C'est déjà une très belle performance pour elle d'être arrivée à la 5e place de cette finale européenne. Et elles ne sont plus que 4 désormais pour 3 médailles. Nouvelle série de 10 plateaux avant d'éliminer une nouvelle tireuse. Et on repart du poste 3 pour les 4 premiers plateaux. Et ça démarre beaucoup mieux que tout à l'heure pour Amber Ruther. On tire pour le podium maintenant. Exactement. Et là, tous les tirs vont être extrêmement importants. Parfait. Au moment où ça compte, elle répond présent, Amber Ruther. Allez Lucie, il faut absolument faire le plein. Oui, absolument. Ça commence bien. L'Anglaise a bien réagi, hein, très dynamique. Bravo. Super. Super. Magnifique Lucia Anastasiou qui ne lâche rien dans cette finale. 31 plateaux sur les 34 déjà lancés. Et elle est au niveau, la Française, de la numéro 2 mondiale. Et ça démarre très bien aussi pour l'Allemande, hein, alors que le vent souffle vraiment très fort sur ce site du ski olympique au CNTS. Et un manqué malheureusement pour l'Allemande. Ça fait les affaires de Lucie. 3 plateaux d'avance, hein, pour Ruther et Anastasiou sur l'Allemande, qui se sont mises relativement à l'abri. À Simona Scocchetti maintenant de pouvoir faire la différence vraiment sur l'Allemande. 2 sur 2 pour bien démarrer. Elle peut recoller désormais aux 2 premières de cette finale et laisser l'Allemande à 3 plateaux. Et c'est ce qu'elle fait, magnifique. Le trou est fait désormais entre les 3 candidates au podium annoncées et l'Allemande Valentina Hemhofer. C'est une grosse bagarre, elle se lâche pas, ça tire très très bien.
Pour l'Allemande, ça va être très compliqué. Là. Ouais, effectivement, ça commence à sentir la médaille hein, pour les 3 autres tireuses. Et comme tout à l'heure, les éclats du premier plateau ont touché le deuxième. Oui, parce que le vent fait changer les trajectoires, donc les plateaux en sont quasiment à se toucher. Elle va donc retirer Amber Ruther. Petite pression supplémentaire pour la Britannique. Elle en manque un. Et elle en manque un. Les conditions climatiques qui ont gêné hein, la Britannique sur ce tir. Ah, c'est dommage pour Lucie qui en manque un également. Elles se suivent vraiment au coup par coup. Ruther et Anastasiou. Dommage hein, pour la Française qui manque une deuxième opportunité dans cette finale de prendre la tête. Et 2 sur 2 en revanche pour l'Allemande. C'est bien, elle recolle un petit peu. Un plateau de repris sur Ruther et Anastasiou. Et c'est l'Allemande désormais qui a l'opportunité de passer en tête dans cette finale. L'Italienne, pardon, Simona Scocchetti. Et elle a manqué. Eh ben, c'est doublement manqué malheureusement pour Simona Scocchetti. Finalement, plutôt une bonne opération pour Lucie et pour Amber Ruther. Ah, c'est surprenant là. Double 0 à ce moment-là du match. Et elle a remis surtout l'Allemande dans le jeu. On passe sur le dernier poste, le 5, pour les 4 derniers plateaux de cette série, à l'issue duquel la 4e et dernière tireuse de cette finale sera éliminée. Ça démarre bien pour la Britannique. Et ben voilà. Parfait, quand ça compte, 4 sur 4. Une nouvelle médaille pour la Grande-Bretagne. Assuré du podium, Amber Ruther. Allez Lucie. Il faut lui emboîter le pas, Lucie. Parfait, 2 sur 2. Elle ne pourra déjà pas être rejointe par l'Allemande, c'est sûr et certain. Elle sera médaillée, notre Française, dans ces championnats d'Europe. Et elle réalise le plein. Super. Magnifique, Lucie. 36 sur 40. Médaille définitivement assurée. Ce sera le bronze, l'argent ou l'or pour notre Française. Et ça sera d'ores et déjà une 3e médaille pour l'équipe de France dans ces championnats d'Europe de tir. Oui, et puis les garçons sont 2e par équipe. Donc la 2e de la journée pour le ski. Exactement, bravo. Si on rajoute les médailles par équipe, effectivement, nos Français Éric Delaunay et Rémi Cloître notamment, qui ont réalisé des très très belles qualifications. Avec Édouard Poumayou. Avec Édouard Poumayou, effectivement. L'Allemande, en tout cas, elle se donne toutes les chances de rester aussi dans cette finale. La pression est sur les épaules de Simona Scocchetti. Et là, l'Italienne, c'est pas compliqué. Il faut qu'elle fasse 4 sur 4, sinon c'est fini. Exactement, puisqu'elle a terminé dernière des qualifications ce matin. En cas d'égalité, c'est l'Allemande qui sera qualifiée pour la suite de cette finale. Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Il y a quelques minutes, l'Allemande était presque en vacances. Ouais, et le 0 sur 2 de Scocchetti au poste précédent a coûté très très cher. Grosse pression sur l'Italienne. Elle a fait la moitié du chemin, Scocchetti. Il faut terminer le travail si elle veut espérer au moins la médaille de bronze. C'est manqué malheureusement pour elle sur ce dernier plateau. Égalité entre les deux athlètes, mais c'est Valentina Umhofer qui se qualifie pour la suite de cette finale à la faveur d'une meilleure qualification que l'Italienne. 4e place pour Simona Scocchetti, 34 sur 40 pour elle aujourd'hui. Belle performance quand même de l'Italienne qui a également remporté le titre par équipe avec l'Italie aujourd'hui. Et elle termine à la même place que lors de la Coupe du Monde de Buenos Aires il y a quelques mois.
Nos 3 finalistes, nos 3 médaillés, Amber Rütter, Lucie Anastasiou et Valentina Heumeuffer, l'Allemande, avec une petite avance pour Rütter et Anastasiou. 2 plateaux d'écart avec l'Allemande. On bascule sur une nouvelle série de 10 plateaux avec toujours le même système, 4 plateaux au poste 3, 2 plateaux à tirer au poste 4 et enfin les 4 derniers plateaux à tirer au poste 5. Cette médaille va faire très plaisir aux techniciens du centre de Déol. Franck, Hervé, Christophe, qui bossent avec toute leur équipe technique tous les jours pour que le stand soit parfait. Elle va vous faire plaisir aussi à vous, Maxime, j'imagine. Bien évidemment. Ça démarre parfaitement pour la Britannique, 2 sur 2 et 4 sur 4. À Lucie désormais de suivre le rythme de la numéro 2 mondiale pour espérer rester dans le match pour le titre européen. Parfait, ça démarre bien. Elle est très solide, Lucie, aujourd'hui. C'est vraiment pas évident en plus pour elle de tirer juste après la Britannique. Bravo. Elle doit sans cesse recoller au score et c'est ce qu'elle fait à la perfection. Elle est bien dans sa finale, il n'y a rien à dire. 40 sur 44 pour Rütter et Anastasiou. Très très beau niveau de tir de la part des 2 athlètes. Et maintenant, Valentina Heumeuffer doit faire le plein elle également si elle veut espérer accrocher les 2 dernières places de cette finale. Elle part quand même avec un handicap de 2 plateaux. Et puis surtout, elle est évidemment derrière Rütter et Anastasiou sur les qualifications. C'est mal embarqué pour l'Allemande qui manque déjà un plateau sur cette première série. La messe semble dite pour l'Allemande. Là, maintenant que Lucie, elle sait qu'elle a assuré la médaille. Là, c'est sûr, elle veut l'or, elle veut retrouver l'or qu'elle avait connu à Bakou il y a quelques années. Exactement, 2017. Et gagner à la maison, elle en fait une affaire personnelle. Ouais, tout à fait. On l'avait senti avec beaucoup de regrets après les JO de Paris 2024 où malheureusement elle n'était pas rentrée en finale. 9e place en qualification pour Lucie lors des Jeux de Paris, comme à Tokyo d'ailleurs. Et elle suit parfaitement la Britannique, 2 sur 2. Et même si l'Allemande réalise le plein, ce qui est le cas, elle est à 39 plateaux. À 3 plateaux de Rütter et de Lucie Anastasiou. C'est mission impossible désormais pour l'Allemande, qui doit espérer mettre ses 4 plateaux et compter sur un 0 sur 4 des 2 premières dans cette finale. Eh bien déjà, Amber Rütter est assurée d'être parmi les 2 finalistes de ce championnat d'Europe. « 4 sur 4, magnifique. » Vite rectifie le tir. Un tour à 7 sur 10, le tour d'après 10 sur 10. 46 sur 50. Exactement. Allez Lucie, il faut recoller. Parfait. Les voici, les 2 finalistes qui vont se battre pour la médaille d'or européenne. L'Allemande va terminer avec certitude à la 3e position de cette finale. Et parfait. On va avoir une finale exceptionnelle entre Amber Rütter et Lucie Anastasiou. 46 à 46 sur les 50 plateaux lancés. Exceptionnel de la part de notre Française. C'est du haut niveau mondial, 46 sur 50 dans ces conditions météo. Et l'Allemande qui va terminer cette finale à la 3e position avec une très jolie médaille de bronze tout de même pour elle. Elle finit sur un 3 sur 4. Valentina Heumeuffer, médaillée de bronze dans ces championnats d'Europe 2025 de ski olympique. Sa première médaille européenne
après une 12e place l'an passé à Lonato. Elle avait déjà remporté une médaille de bronze européenne, mais c'était par équipe lors d'une Coupe du Monde. Au championnat d'Europe, c'est une grande première pour elle. Elle a tiré un très très bon niveau, l'Allemande. Elle qui occupe seulement la 72e place mondiale. Les Allemands ont changé leur staff après les Jeux et le nouvel entraîneur est déjà récompensé. Ouais, ça paye. C'était pourtant la fille la moins bien classée de cette finale, Valentina Umhofer. Mais elle remporte une très belle médaille de bronze et désormais, place aux 10 derniers plateaux. Pour savoir qui de Amber Ruther, la Britannique, ou de Lucie Anastasiou sera sacrée championne d'Europe 2025. Égalité parfaite entre les deux athlètes. Et ça démarre très bien pour la Britannique. Le système reste le même. On tire les 10 derniers plateaux de la même façon que les salves précédentes. Parfait, 4 sur 4 pour Amber Ruther. Allez Lucie. La pression est à son maximum là pour notre Française. Parfait. On précise, Maxime, que si les deux athlètes arrivent à la fin du 5e poste à égalité, il y aura un tir de barrage jusqu'à ce que l'une des deux manque un plateau. Malheureusement pour Lucie, elle en manque un tout de suite. Et le public du CNTS quand même qui donne de la voix pour supporter notre Française. Un seul petit plateau de retard désormais par rapport à la Britannique. Mais rien n'est terminé dans cette finale. On a vu Amber Ruther tout à l'heure quelques fois passer à côté, même si dans les moments qui comptent. Et ben voilà. Faut recoller tout de suite. C'est le moment pour Lucie de revenir à 51 partout. Alors elle a eu 2 fois l'opportunité dans cette finale de passer devant. Elle n'avait pas saisi cette opportunité. Mais à chaque fois qu'il a fallu recoller, elle a répondu présent. Ah. Parfait, 2 sur 2, magnifique. Lucie tout de suite qui revient dans le match. Et le titre européen va se jouer sur les 4 derniers plateaux du poste 5. On pouvait pas rêver mieux. Jusqu'au bout, effectivement. Le titre qui pourrait se jouer jusqu'au dernier plateau. On ne pouvait effectivement pas espérer mieux. Et c'est Amber Ruther qui démarre. 2 sur 2. Et la pression évidemment sera sur les épaules de Lucie pour égaliser, à moins que la Britannique ne laisse filer un plateau. Oh, attention! Elle a le destin entre ses mains. Le dernier plateau manqué par Amber Ruther qui laisse la possibilité à Lucie Anastasiou d'être sacrée championne d'Europe 2025. Il faut faire le plein, Lucie. Ça démarre bien. Plus que 2 plateaux pour Lucie Anastasiou. Allez, Lucie! Pour redevenir championne d'Europe 8 ans après son dernier titre. Ouais. Magnifique! Lucie Anastasiou, sacrée championne d'Europe de ski olympique 2025 à la maison. Devant, s'il vous plaît, Amber Ruther, la vice-championne olympique de Paris 2024. Exceptionnel niveau de tir pour Lucie Anastasiou qui termine avec un superbe 55 sur 60. Elle est heureuse, Lucie. Elle était venue pour ça, venue pour chercher cette médaille d'or, ce titre européen qu'elle n'avait plus remporté depuis 2017. Exceptionnel. Elle avait quitté le stand des Jeux en larmes. Effectivement, très triste. On a eu un hiver très compliqué avec Lucie après les Jeux. Et elle nous avait dit en début de saison, la meilleure chose à faire, c'est de revenir et au minimum de faire une médaille. Et elle voulait préparer les mondiaux de la meilleure des façons en réalisant des bons championnats d'Europe. Et c'est ce qu'elle a fait avec cette magnifique médaille d'or. La 2e consécutive pour elle, après celle en mixte l'an passé avec Eric Delaunay à Lonato. L'an dernier, elle avait terminé à la 2e position de ces championnats d'Europe, derrière l'Italienne Diana Baccosi. Et en l'absence de l'Italienne, elle a su saisir sa chance face à la Britannique, numéro 2 mondiale. Lucie Anastasiou est la nouvelle championne d'Europe 2025 de ski olympique.
Devant Amber Rutter, la Britannique, la vice-championne olympique des Jeux de Paris, qui termine finalement à la même position que l'an passé sur ce stand. Et la Française remporte donc le titre européen du ski olympique ici au Centre national de tir sportif de Châteauroux-des-Halles, et elle prend une belle revanche sur les Jeux olympiques il y a un an, quasiment jour pour jour. Et les deux filles sont accompagnées sur le podium par l'Allemande Valentina Hemhofer, qui prend une très belle médaille de bronze également. Et puis il faut féliciter l'entraîneur, José Aramburu. Exactement, Juan José Aramburu. Tout le temps. Une belle journée pour le ski de féminin. Ça démarre effectivement parfaitement avec cette médaille d'or pour Lucie et une très très belle performance de Noémie Bateau, qui a pris la 7e place des qualifications, éliminée seulement au shoot-off. Puis ça augure une très belle après-midi, puisqu'on a nos pistolières et nos pistoliers qui sont en train de faire de très très belles choses aussi. Effectivement, on a Jean-Guy Campois et Clément Bessaguet qui hier étaient à la première et à la 2e position des qualifications du pistolet 25 mètres vitesse olympique. Et tout à l'heure, on aura également la finale féminine avec 2 Françaises sur 3 présentes en finale. Elles sont championnes d'Europe par équipe. Exactement, elles sont championnes d'Europe par équipe déjà, avec Héloïse Fourré et Mathilde Lamolle qui seront présentes dans cette finale du pistolet 25 mètres, avec malheureusement l'absence de notre vice-championne olympique de Paris, Camille Jedrzejewski, qui a terminé à la 11e place des qualifications. Mais Camille, on la reverra. Et surtout, Camille avait énormément coupé cette saison pour se consacrer à ses études après les Jeux Olympiques. Et il fallait qu'elle termine son année de kiné. Exactement. Mais là, elle est en préparation pour les championnats du monde avec son entraîneur Walter. Donc, nul doute qu'elle sera prête au mois de novembre. L'objectif, c'était effectivement les mondiaux. Elle ne se fixait pas d'objectif très important sur ces Europes, même si j'imagine qu'elle aurait évidemment aimé rentrer dans cette finale en compagnie de ses 2 compatriotes. Mais on aura tout de même 2 Françaises dans cette finale du pistolet qui sera à suivre en fin de journée vers 17h20 sur l'antenne de Sport en France. Avant ça, il y aura la finale du ski masculin tout à l'heure à partir de 15h25. On vous donne donc rendez-vous d'ici quelques minutes pour suivre la finale masculine du ski, où malheureusement nos Français ne seront pas présents, même s'ils ont réussi de très très belles qualifications. On se quitte en tout cas sur ces belles images et sur ce titre européen de Lucie Anastasiou, la nouvelle championne d'Europe en titre du ski olympique. Merci Maxime, et on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour suivre la finale du ski masculin sur Sport en France. A tout de suite.